Regardez ce qui se passe. Les images du début du clip vidéo nous dit clairement et sans parole que le peuple des États-Unis en ont assez. Regardez ce pays, les États-Unis, qui se gargarise de liberté tout en piétinant méthodiquement la dignité des plus vulnérables. Une administration si profondément décrochée de la réalité humaine qu'elle a perdu la capacité la plus élémentaire, voir une personne. Elle ne voit pas une mère désespérée à la frontière, elle voit un problème migratoire. Elle ne voit pas les journalistes comme des humains qui veulent un pays solide, bâti sur la vérité. Elle ne voit pas un travailleur épuisé, elle voit une ressource humaine, un coût à optimiser. C'est une administration, une culture politique qui a déclaré la guerre à la présence sacrée de Dieu dans chaque visage humain. Elle a remplacé le regard d'amour par le regard du comptable pour enrichir les millionnaires du garde chiourme et de l'idéologue. J'espère que tu regardes un peu les nouvelles. Imaginez une seconde le regard du Créateur sur cela, le regard de Dieu. Imaginez le regard de celui qui a modelé l'homme et la femme de ses mains, qui a insufflé en lui son propre souffle. Imaginez son regard sur le système qui transforme son chef-d'œuvre en outil jetable. Imaginez sa douleur face à cette usine à broyer les âmes, à cette machine à fabriquer de l'indifférence. Ce n'est pas une simple erreur politique, c'est un blasphème contre la création. C'est cracher sur l'œuvre de Dieu, c'est dire « ton image en nous, elle ne vaut rien. Ta présence en l'autre, on n'en veut pas. Nous préférons les catégories, les chiffres, le pouvoir, le monde artificiel sans conscience. On ne peut pas rester indifférent. Rester indifférent, c'est être complice. Être complice de la chosification de l'humain. C'est renier notre propre humanité, c'est renier le Christ lui-même, qui s'est identifié au plus petit, au plus écrasé. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ce qu'on leur fait aujourd'hui, c'est de leur nier leur âme. Alors, il n'y a pas de position neutre. Il n'y a pas de « je ne fais pas de politique ». Il y a, d'un côté, ceux qui alimentent cette machine à déshumaniser, et de l'autre, il doit y avoir nous. Notre combat le plus radical. Réapprendre à voir. Voir derrière les statistiques, les préjugés, une histoire sacrée, une présence de Dieu, un absolu. Mais cela ne suffit plus. Voir, c'est bien. Agir, c'est urgent. Où sont les voix qui devraient tonner? Où sont les évêques, les prêtres, les personnes publiques? On les entend murmurer dans des lettres que personne ne lit. On les voit prier pour la paix, mais qui osent nommer le mal, qui osent pointer du doigt l'administration Trump et dire « ce que vous faites est un péché contre Dieu et contre l'humanité ». Ils ont peur de diviser, de perdre leur audience, de sortir du confort. C'est une lâcheté historique.
Imaginez Jésus qui rit aujourd'hui marchant dans les rues de Washington, New York, ou devant les centres de faux policiers de ICE. Vous croyez qu'il tiendrait un discours nuancé pour ne froisser personne? Si vous regardez les nouvelles, hélas, on en a vu quelques-uns et jusqu'à perdre leur vie. Jésus, il prenait un fouet pour chasser les marchands du temple. Il traitait les hypocrites de sépulcres blanchis. Son cœur, le cœur de Dieu, brûlait face à l'injustice. Nous avons des sépulcres blanchis en costume cravate et en soutane qui font des communiqués de presse. Leur silence est une trahison. Leur modération est une complexité. Alors, voilà le vrai travail. Ce n'est pas juste de regarder autrement, c'est d'exiger la vérité, nue, crue. C'est de soutenir les rares journalistes qui risquent tout pour la dire. C'est de hurler après nos personnages religieux et publics pour qu'ils sortent de leur mutisme. Il faut qu'ils parlent fort, qu'ils nomment l'administration Trump, ses lois iniques, sa machine à broyer, sans peur. Sinon, à quoi servent-ils? À bénir l'ordre du monde? Dieu nous en préserve. C'est pourquoi nous prions, non pas pour nous consoler, mais pour nous armer. Dieu, des ruptures et du feu. Je ne viens pas avec de belles paroles. Je viens avec la puanteur de l'injustice dans les narines. Tu as vu comment on traite ton image, comment on la passe au laminoir de l'efficacité, comment on la jette aux ordures de l'indifférence. Alors, donne-nous de la colère sainte. Donne-nous un regard qui brûle les mensonges. Donne-nous une voix qui casse. Fais de nous des saboteurs de cette grande machine à déhumaniser. Nous ne voulons plus de prières qui endorment. Nous voulons une prière qui nomme les choses. Allume-nous et lance-nous comme toi. Oui, Jésus, tu l'as fait. Montre-nous comment. Amen. L'heure n'est plus à la prière tranquille. L'heure est la prière qui prend un mégaphone. L'heure est à la parole qui fracasse le silence complice. Exigez la vérité. Exigez les prophètes. Et si vous ne les trouvez pas, alors, avec la rage qui vient de Dieu, devenez-en un. Je vous présente une très belle chanson, écrite par Anne Antin for America, mais écrite par Peter Harrow et Bethany Harrow. Elle est devenue virale aux États-Unis. Et qui a du gros bon sens? Merci pour avoir pris le temps de m'écouter. Merci à chacun de vous qui est une vie, une personne, une histoire sacrée. Bonne journée à toi et ne restons pas silencieux.
are truly